suis Virginie Lefebvre, j'ai 38 ans, donc je suis médium à plein temps depuis mai 2016. Donc par rapport à ma médiumnité, moi ma médiumnité a démarré, je dirais toute petite, sans savoir que c'était de la médiumnité. À l'âge de 5 ans, donc j'ai commencé à voir, il y a eu un événement qui a été quand même assez précis. Je me suis retrouvée au pied de mon lit, debout, éveillée, avec des personnages de lumière en fait autour de moi. Donc j'étais éveillée, hein, ce n'était pas un cauchemar, j'étais éveillée. Donc évidemment à 5 ans on pleure, on a peur, on prend peur. Ma mère est arrivée, donc a allumé la lumière. À partir de là, donc les visions se sont stoppées. Après, par la suite, donc 4 ans plus tard, j'ai eu un événement, d'ailleurs que je n'ai pas relaté dans mon livre, un événement qui a été quand même assez particulier. Ma grand-mère maternelle, donc, que j'adorais, hein, ma grand-mère qui me gardait tous les jours, a fait un AVC. Donc elle n'est pas partie tout de suite hein, de son AVC. Et en pleine nuit, donc mes tantes n'habitant pas la région, donc elles étaient donc venues à la maison parce que nous étions les plus proches géographiquement de ma grand-mère. Et donc tout le monde s'est trouvé réveillé à la maison parce que je me suis mise à crier dans mon sommeil « Adieu mamie ». Donc mes tantes ont été réveillées, mes parents ont été réveillés, mais selon ma mère, je dormais, donc je n'étais pas éveillée. Et l'hôpital a appelé quelques minutes après pour demander donc à ma mère et à mes tantes de venir au chevet de ma grand-mère qui était partie. Donc ça c'est pareil, ça a été un événement un peu particulier on va dire. Ensuite j'ai donc démarré après l'écriture automatique aux alentours donc, de 13 ans, donc là je rentrais de l'école. Je connaissais absolument pas l'écriture automatique, hein. Je ne m'étais pas renseignée sur l'écriture automatique. Lorsqu'on est ado, il y a d'autres choses que l'écriture automatique. Et donc je faisais mes devoirs et ma main s'est mise donc à écrire, donc je recopiais un devoir. Ma main s'est mise à écrire en fait toute seule et là je suis rentrée en communication avec une entité. Donc j'ai pris peur, j'ai appelé ma mère qui était dans la cuisine en lui disant maman écrit toute seule, j'ai quelqu'un qui me dit qu'elle s'appelle Caroline. Et donc ma mère me dit pose le stylo. J'ai eu après par la suite donc d'autres manifestations. Donc à 15 ans, moi j'ai perdu mon papa brutalement, qui est donc décédé électrocuté. Suite à son décès, j'ai eu d'autres événements, on va dire, qui se sont mis en place dans ma vie. Mais j'ai aussi tourné à ce moment-là, enfin 2 ans plus tard, vers le négatif, c'est-à-dire vers les séances de spiritisme que j'ai pratiquées à haute dose, si je puis dire, avec mon frère. Alors effectivement, les séances fonctionnaient vraiment cartonné hein, lorsque j'étais là, mais on a eu affaire quand même à des entités du bas astral. On a d'ailleurs été mis en garde par des entités qui portent d'ailleurs le chapitre, un des chapitres de mon livre, Le mal vous guette. Donc on avait été prévenu par une entité de stopper en fait les séances de spiritisme. Ce parcours a été quand même avec des étapes. Donc je dis bien 5 ans, 9 ans, 13 ans, le décès de mon père aussi à 15 ans, il y a eu des étapes. Je ne peux pas dire que j'entendais distinctement en fait dès l'âge de 5 ans. Ça a été plutôt des phénomènes qui ont été dans ma vie. Après par la suite en tant qu'adulte, donc comme j'ai déjà expliqué, j'ai eu un début de vie en fait assez complexe, début de vie de jeune fille, de femme en fait, après par la suite assez compliqué. Et lorsque la situation, on va dire, s'est améliorée, là effectivement ma médiumnité en fait s'est mise en place de plus en plus. Et après oui, la médiumnité ça peut être quand même un entraînement en fait après par la suite pour pouvoir gérer ce taux vibratoire, pour pouvoir gérer aussi la clairaudience, la clairvoyance, la manifestation en fait des défunts dans mon quotidien. Après oui, c'est une question d'entraînement aussi. J'ai été donc policière municipale au Havre pendant 13 ans. La totalité de mes collègues ne connaissaient pas en fait, comme je dis un peu, cette double vie. Moi j'arrivais au travail, je me changeais, donc je me mettais en tenue et je me disais parfois dans ma tête, je me déguise. En fait voilà, tu arrives Virginie, tu as ton quart à faire et donc tu vas faire le mieux possible, mais en fait tu te déguises. Je suis là, je me déguise. Pour moi c'était pas la vraie Virginie en fait, celle qui avait une autre vie ou qui avait des perceptions en fait autres, et jamais je me suis servie par contre de ma médiumnité dans la police, jamais. Alors vous allez me dire mais pourquoi, elle aurait dû en tant que policière, déjà j'étais policière municipale, hein, j'étais
j'étais pas au PJ ou j'étais pas. Donc après voilà, ça va être voilà des infractions au code de la route, ça va être des applications des arrêtés municipaux. Enfin, je vois pas en quoi ma médiumnité aurait pu m'aider dans ce que je faisais. Et c'était hors de question pour moi de tricher. J'ai eu effectivement un événement quand même qui a été très important. J'avais donc arrêté une automobiliste pour un feu rouge fixe et au moment où je prends donc ces papiers d'identité, j'ai tout de suite la clairvoyance. Donc je vois en fait un homme décédé et je me dis mais elle a perdu son mari cette dame, c'est pas possible. Comment vais-je pouvoir lui dire? Je ne peux pas lui dire, vous savez madame, j'ai aussi un don médiumnique, je vois que votre mari, non, elle se serait dit elle est complètement folle. Donc de là je lui dis mais voilà, vous avez été perturbée peut-être par un événement de votre vie en fait tout simplement. Elle me dit vous savez madame, j'ai perdu mon mari, effectivement j'ai pas fait attention au feu. Et mon collègue me dit bon bah écoute Virginie, on la verbalise. C'est une blague là, on la verbalise? Non, je crois pas. Cette dame elle est dans la tristesse, c'est hors de question. Et là il me regarde droit dans les yeux et je le remercie d'ailleurs, on en a reparlé avec lui. Et il me dit t'as changé. Il me regarde droit dans les yeux, il me dit t'as changé. Et là je lui dis oui effectivement j'ai changé. Et en rentrant en fait à la maison le midi, j'étais du quart du matin, et là je dis à mon mari effectivement tu sais il s'est passé ça, oui j'ai changé et j'ai changé, j'ai envie d'autre chose en fait dans ma vie, j'ai envie d'aider, j'ai envie de travailler ma médiumnité encore plus. Et mon mari m'a effectivement encouragée à pouvoir le faire. Mais pour en revenir à votre question initiale, tous mes collègues n'étaient pas tous au courant. C'est un peu mal perçu, enfin ça peut être mal perçu aussi, on est quand même dans un milieu très masculin, tout le monde n'est pas ouvert forcément à la médiumnité. Vous allez avoir les gens qui vont attaquer en disant mais c'est pas possible, ce sont des fous. Les gens sont beaucoup malheureusement les gens sont beaucoup en fait dans le jugement, sont des ignorants sans même connaître en fait quoi que ce soit, et souvent les gens se trompent entre être voyante et être médium. Déjà c'est pas du tout la même chose. Les gens par peur vont avoir tendance en fait à attaquer. Alors que après je dirais que c'est une question de respect en fait aussi, enfin, respecter la profession de chacun ou autre. Les gens font un amalgame, ont peur, on va voir tout de suite l'image de la sorcière, de ceci, de cela. Moi j'ai déjà eu le cas d'ailleurs même sur un plan voisinage des personnes qui ont pu apprendre ce que je faisais, mais tout de suite vous voyez on sent des gens qui vont vous esquiver pour pas vous dire bonjour ou par peur. D'accord. Tout simplement parce que le mot médium en fait va faire peur. Alors à la base, pour tout vous dire, je voulais vraiment faire un livre, un clin d'œil en fait aux défunts. Ce n'était pas un livre qui était lumière sur moi. Ça, c'est hors de question. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas à parler de moi, ceci, cela, etc. Non. À la base, je voulais pas faire une autobiographie en fait complète. C'était un clin d'œil aux défunts. Les remercier par rapport à tout ce qu'ils m'apportent aussi dans mon quotidien. Mais j'ai dû parler de moi, évidemment, dans ce livre, sur une petite partie, pour me présenter, pour me découvrir un petit peu, pour que les gens comprennent. Et après, donc, j'ai fait appel effectivement à des intervenants, donc à différents intervenants, en accord ou non avec la médiumnité. Parce que ça c'est intéressant aussi d'avoir le point de vue d'autres personnes, magiciens mentalistes, psychiatres, etc. Avoir leur avis, savoir ce que eux pensent de la médiumnité. En fait c'était dans un but, je dirais que j'ai voulu répondre à toutes les questions que les gens se posent, mais les gens n'osent pas aborder. On l'a vu tout à l'heure, certaines personnes n'osent pas aborder certains sujets. Et le fait d'avoir fait appel à une psychiatre, ça va répondre aux questions. Les personnes vont se dire « elle est médium, elle est folle ». Écoutez, non. Il y a une psychiatre qui témoigne que la médiumnité n'est pas une maladie mentale et qui va évoquer différentes maladies mentales. C'était un petit peu pour répondre aux questions que toutes les personnes pouvaient se poser en fait à la base. Mais on part quand même de mon idée de base, de clin d'œil en fait aux défunts. Qui sera peut-être, pourquoi pas, on verra un jour dans un prochain livre. Mais à la base, c'était vraiment un petit clin d'œil j'allais dire à mes défunts. J'ai ce côté possessif aux défunts.
leur dire, c'est que c'est facile en fait c'est facile de piquer. Vous voyez, c'est facile d'aller dire, il est fou, elle est folle. Il est fou, elle est folle. Pourquoi pas vivre l'expérience une fois, ou dans ces cas-là, d'être dans le silence, dans le respect en fait. Moi, il y a bien certaines activités, certaines choses auxquelles je n'adhère pas, et ce n'est pas pour autant que je vais aller piquer telle ou telle personne. Après, je dirais que c'est une question, vous savez, de valeur en fait, c'est une question d'éducation, c'est une question de valeur en fait aussi. Donc je leur dirais peut-être déjà de se remettre aussi en question pourquoi ils ou elles sont comme ça. Vous savez, ça m'arrive régulièrement lorsque je suis invitée voilà, chez des personnes. La question qui m'agace d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Enfin, je veux dire, on s'en fiche que je dîne avec quelqu'un qui est, je sais pas moi, qui n'a pas d'activité, ou quelqu'un qui est ministre, ou quelqu'un, on s'en fiche complètement de ce que la personne fait. On va pas aimer la personne parce que elle est coiffeuse, ou elle est chanteuse, ou elle est instite. Enfin, on s'en fiche. Enfin, moi en tout cas, je m'en fiche. Et donc souvent, voilà, quand je vais dire, écoutez, voilà, moi je suis médium. Alors là, vous avez les gens qui se regardent en se disant, oh là là, oh, elle est folle, ou alors, ah bon, mais qu'est-ce que vous voyez? Voilà, vous voyez, qui vont venir complètement vous pomper en fait toute la soirée. Donc après, voilà, les gens qui n'y croient pas, peut-être qu'ils ont eu aussi des expériences qui ont été négatives, ou alors ce sont des gens qui n'ont pas envie de s'ouvrir en fait, tout simplement spirituellement. Mais je leur demanderais, je dirais, de respecter les autres. Ça fait partie des valeurs de la vie. Voilà, on ne peut pas être en accord avec tout le monde. Je vous dis, moi, je ne vais pas aller attaquer quelqu'un avec qui je ne suis pas en accord. Je vais pas aimer les chasseurs. Enfin voilà, je vais pas aller les insulter, ou je vais pas aller leur dire vous faites ceci, vous faites cela. Chacun fait ce qu'il veut. Enfin, je veux dire, ça engendre de la colère. Après, tout ce qui va être négatif va engendrer de la colère, va engendrer aussi une haine par rapport à l'humanité. Ça c'est pareil, c'est un sujet qui est extrêmement important. Vous avez beaucoup de charlatans. Un médium, qu'est-ce qu'un médium? Un médium, c'est un canal en fait entre deux mondes. Je dirais que c'est le messager entre les deux mondes. Vous allez voir un médium, vous donnez la photo ou pas. Vous donnez la photo de vos défunts, vous ne donnez aucune information, aucun nom de famille. Aucune information. Il faut que le médium, s'il est honnête, ne vous demande aucune information. Il faut qu'il y ait qu'un prénom, quitte à donner le numéro de téléphone ou d'appeler avec un autre téléphone. Enfin, il faut qu'il y ait le moins d'informations possible pour qu'il ne puisse pas en fait y avoir de recherche. Vous voyez, ça c'est déjà un élément qui est primordial. La médiumnité, c'est quoi? Ce sont des preuves de la survivance de l'âme. Lorsque vous avez des personnes qui viennent en médiumnité, est-ce que je vais vendre ma maison, est-ce que ceci, est-ce que cela? Ouais, bon, après ça va plus s'apparenter quand même à de la voyance. Les défunts, qu'est-ce qu'on attend d'une médiumnité? Comme je viens de le dire, des preuves de la survivance de l'âme, c'est pouvoir reconnaître en fait vos défunts. Pourquoi, dans quel but? Pour avancer dans le deuil, pour savoir qu'il y a une vie en fait après la vie, que l'au-delà existe. C'est comment? Je ne sais pas. En médiumnité, je monte mes vibrations, les défunts les descendent, donc jamais j'ai pu mettre un pied dans l'au-delà. Donc je ne sais pas. Je peux juste vous dire qu'effectivement il y a d'autres sphères et qu'on peut rentrer en communication. C'est apporter des preuves de la survivance de l'âme. Mais effectivement, il y a aussi malheureusement des charlatans. Vous avez des gens qui vont s'enrichir du malheur des gens, qui vont être mentalistes, qui vont poser tout un tas de questions. Ah bon, vous avez perdu qui? Il est décédé de quoi? Comment? Non. Je dirais qu'à la rigueur, les personnes qui consultent, le médium ne va pas les voir. Enfin, je veux dire, va pas faire attention à eux. Moi, en médiumnité, ce sont les défunts qui m'importent. Toutes les informations que les défunts vont me transmettre par la clairaudience et la clairvoyance. Et les personnes en face de moi, je m'en fiche. C'est les défunts qui doivent me donner l'essentiel en fait, les réponses. Donc voilà, pour apporter des preuves. Après, je ne dis pas, parfois les défunts peuvent transmettre quand même des conseils par rapport à notre vie, mais ils sont quand même détachés du plan matériel, donc aller répondre à est-ce qu'on va vendre la maison, où est-ce que j'ai perdu, où est-ce que j'ai rangé le collier, ou je veux dire voilà, c'est des questions trop, qui n'ont rien à voir avec la médiumnité, c'est pas ça.
Ça a été un sujet, effectivement, la réincarnation, une question qu'on m'a souvent posée. Je me suis posé beaucoup de questions au fur et à mesure des contacts, parce que c'est aussi un savoir perpétuel, permanent pour moi. Chaque défunt m'apporte, je vous assure que chaque défunt m'apporte un petit plus. Chaque défunt apporte un petit peu des choses qui vont m'aider dans ma vision en fait de l'au-delà. Oui, la réincarnation au jour d'aujourd'hui, j'y crois. Oui, on a eu différentes vies passées. Pourquoi nous nous sommes réincarnés? Pour essayer justement de ne plus être dans la colère, pour essayer de s'apaiser aussi et de comprendre en fait certaines choses. Tous les êtres humains effectivement ont un karma, ont un but, ont vraiment quelque chose à comprendre. Il n'y a pas de hasard par rapport au choix de nos métiers, de notre vie. Ce sont des choses que l'on a à comprendre. Moi j'ai eu le cas d'avoir des informations sur mon cas. Les 13 années passées en police, j'avais une dette envers la justice, j'avais quelque chose à réparer par rapport à une de mes vies passées. Donc bon, après voilà, c'est des informations que j'ai pu avoir moi par mon propre guide, mais ça a été effectivement assez intéressant de savoir voilà, que j'avais quelque chose à payer en fait, enfin que je devais payer. On s'incarne pour être de toute façon de plus en plus positif aussi sur Terre. On est à tous du travail, moi j'ai encore tellement de choses à changer, donc je pense que je m'incarnerai encore et encore, mais on a tous voilà, des choses à modifier en fait, à travailler. Alors c'est effectivement, c'est assez prenant dans le sens où il faut être disponible. Il faut être disponible pour les consultants, donc déjà que j'ai dans la région, que j'affectionne aussi beaucoup d'ailleurs, pour la région du Havre. Le Havre, Rouen et Dieppe, j'ai beaucoup de personnes qui font la route, qui se déplacent. Mais j'ai aussi effectivement des consultations extérieures où je me déplace donc un petit peu partout en France. Oui, c'est fatigant parce que vous allez être en salle, vous pouvez avoir des salles de 120, 130, 150 personnes parfois. Vous allez faire de la route pour délivrer des messages parce que c'est important. C'est votre but de toute façon en tant que médium. Le but est d'être messagère. Donc oui, parfois c'est difficile. Moi j'ai 2 enfants, il faut que je m'organise aussi pour être loin de mes enfants. Ils ont de l'école, je ne peux pas les emmener systématiquement. Donc il faut effectivement être... il faut quand même avoir une vie, je dirais, assez ordonnée ou être assez disponible. Mais je vais, sur 2020, en tout cas la 2019 est bien chargée, et 2020 j'ai refusé quand même pas mal de conférences à l'extérieur. J'en ai que 2 de prévues en fait en Bretagne. Je vais ralentir un petit peu en 2020 mes conférences médiumniques dans d'autres villes. Parce que pour des raisons personnelles, par rapport aux études de mes enfants, 2020 qui va être une année importante pour l'un comme pour l'autre, donc déjà, et aussi par rapport à mes consultants en fait de la région, parce que mes délais de rendez-vous sont extrêmement longs. J'ai beaucoup de personnes qui veulent des rendez-vous, mais les délais sont trop longs, et donc en réduisant un peu mes déplacements, ça va me permettre de réduire un petit peu aussi mon délai d'attente. Mais j'en ferai quand même toujours, parce qu'on crée après des liens aussi avec des présidentes d'associations. Donc j'en ferai toujours un petit peu, peut-être, mais je vais quand même ralentir. Je ne sais pas. Votre question est extrêmement intéressante parce que j'en ai d'ailleurs parlé à des dames il y a quelques jours en leur expliquant. Je ne sais pas si je ferai ça toute ma vie. Au jour d'aujourd'hui, j'entends clairement. Tant que je peux en fait délivrer des messages parce que j'entends clairement, je le ferai. Si un jour je commence à sentir que ma clairaudience et ma clairvoyance se font moins fluides, je reprendrai le chemin. Peut-être plus de la police parce que je serai vieille, j'avance dans l'âge, mais en tout cas le chemin de la mairie, ça c'est sûr. Oui, tout à fait. Donc j'ai un projet de second livre qui va porter plus, je dirais, sur un plan scientifique. Je ne peux pas en dire plus puisque je suis en pourparlers. Mais effectivement, il y aura un projet de second livre. Donc toujours évidemment sur
sur la médiumnité. Mais ce sera un côté scientifique, ce sera voilà, quelque chose de fort intéressant, avec des expériences aussi, c'est ce que les gens aiment, d'avoir vraiment du concret. Très très difficile à mettre en page, si je puis dire, parce qu'il nécessitera, il y aura beaucoup de travail, donc ça va prendre effectivement beaucoup de temps. Mais voilà, c'est un projet que j'affectionne beaucoup. D'accord. Ça, voilà, ça fait partie d'un de mes projets. Et après, effectivement, continuer quand même de faire, par contre, au moins une conférence par an sur la région en fait du Havre. Déjà en hommage à mon amie Colette Dubreuil, qui était présidente de l'association Éphémère. Donc je le ferai une fois par an en fait, je louerai une salle et je ferai une conférence médiumnique une fois par an pour les personnes, comme je le dis, de la région du Havre et des alentours que j'affectionne beaucoup et que je remercie d'ailleurs pour leur confiance. Alors oui, effectivement, moi je suis très ouverte aux différentes médecines. J'ai déjà fait appel, alors en termes de thérapie, j'ai déjà fait appel effectivement à un magnétiseur, enfin des magnétiseurs, pour pouvoir m'aider par rapport à des soucis de santé que j'ai eus, ou mes enfants aussi. Je fais appel parfois à des magnétiseurs. Après, en termes de thérapie brève, oui, j'ai la chance d'avoir ma tante qui est coach, qui travaille aussi la PNL, des thérapies brèves. Donc oui, je suis très ouverte en fait à tout ça. Tout le monde toutes les personnes sont médiums. Nous sommes tous médiums. Après, certains vont développer une médiumnité, soit en le travaillant. Alors après, moi, je suis vraiment contre tout ce qui va être des formations. Je suis contre parce que j'estime que là, c'est pareil, c'est s'enrichir en fait, s'enrichir des personnes. Une formation, je vais vous apprendre à être médium en payant une formation X euros. Je trouve ça hallucinant quand même. Comment développer en fait sa médiumnité? J'ai pas fait de formation, j'ai pas été voir qui que ce soit pour m'aider forcément à développer. Oui, j'ai eu des personnes dans ma vie qui m'ont boosté, qui m'ont donné quelques conseils. Mais être médium, c'est quoi? C'est réussir en fait à hausser son taux vibratoire pour pouvoir entendre et pour pouvoir voir. Il n'y a pas besoin de formation pour ça. Vous savez, l'autre côté, si ils ont choisi vous allez être médium et que vous allez développer, c'est eux qui décident en fait. Après oui, il y a quand même certains exercices tels que la méditation qui va hausser en fait votre taux vibratoire. Ça c'est pareil, ça en fait partie. C'est plus par le biais d'exercices comme ça que de formation à des 1000, 1200, 2000 euros. Après je trouve ça un peu hallucinant quand même de promettre aux gens d'ouvrir en fait leur médiumnité alors que c'est des exercices à la portée de chacun. Après, à la rigueur, peut-être pour apprendre en fait à changer son taux vibratoire par le biais de la méditation, c'est vraiment faire le vide. La médiumnité, c'est quoi aussi? C'est faire le vide. Pas se dire tiens, qu'est-ce que je vais regarder ce soir à la télé? Non, c'est vraiment porter son attention en fait, faire le vide total pour pouvoir percevoir, pour pouvoir avoir toutes les informations qui arrivent clairement. Facile à expliquer, mais pas évident à faire. Mais en tout cas, oui, pour moi, nous sommes tous médiums. Vous savez, comme on dit, tiens, j'ai une petite voix qui me dit que... C'est pas vraiment une petite voix en fait, c'est le guide qui va transmettre une information. Pourquoi vous allez devoir prendre à droite et pas à gauche? Parce que vous allez apprendre qu'à gauche, il y a eu un accident et que finalement, vous aviez pris à droite une rue. Voilà, c'est aussi être en connexion en fait avec son guide. Alors, malheureusement, très, très pollué encore.
très polluée par la bêtise humaine, très polluée par les erreurs, enfin déjà par rapport à tout ce qui est réchauffement climatique, etc. La planète est quand même aussi en souffrance. Chacun ne participe pas non plus sereinement, enfin positivement, vous voyez, au mieux-être de la planète. Donc dans 10 ans, je vois pas forcément des choses extrêmement positives. Tout ce que je souhaite en tout cas, c'est qu'au niveau des performances sur le plan médical, qu'il y ait effectivement des avancées qui vont être faites pour pouvoir guérir, pour pouvoir améliorer en fait certaines maladies. Pour moi, ça, je pense que ça va évoluer, heureusement d'ailleurs. Mais par contre, après, en termes de haine, en termes de colère, de pouvoir en fait aussi... Enfin voilà, je vois pas forcément la planète dans 10 ans... non, pas plus que ça. Alors, je recommanderais le test de Stéphane Alix, qui pour moi est un excellent livre, qui permet aussi d'être, voilà, de faire attention. Il a choisi d'excellents médiums, de faire attention. Donc déjà ce livre que j'aime beaucoup, La boîte de Pandore de Bernard Werber, que j'adore Bernard, j'adore aussi ses livres. Et aussi L'homme qui parlait avec les morts de Reynald de Roussel, qui pour moi, Reynald de Roussel, que je ne connais pas directement, mais qui pour moi est le plus grand des médiums. D'accord. Bernard Werber aussi qui a fait la préface de votre livre. Tout à fait. Bernard qui a fait la préface de mon livre, que j'affectionne beaucoup d'ailleurs. Bernard qui est une très belle âme. Alors ma citation préférée, je l'ai retrouvée il y a quelques jours en faisant du rangement dans mon bureau, où j'ai eu la surprise de retrouver une petite carte qu'un de mes collègues m'a offert lorsque je suis partie de la police municipale. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie, de Confucius. Donc qui pour moi est une citation qui est totalement vraie. Ouais, tout à fait. Et il n'y a pas de hasard, je l'ai retrouvée là il y a quelques jours en rangeant mon bureau. Donc la question tombe à pic. Alors pour moi être heureuse, donc je pense voilà, cette question s'adresse à moi. Être heureuse, c'est de pouvoir voir et de pouvoir entendre en fait tous les jours, de pouvoir délivrer en fait pleinement des messages, qu'il y ait dans ces messages des précisions. Vous voyez, des choses qui vont parler en fait aux familles qui me consultent. Pour moi aujourd'hui en fait, j'ai ce bonheur d'avoir une famille, un mari et des enfants adorables qui m'aident beaucoup, qui m'équilibrent d'ailleurs, qui sont mon pilier de vie. Moi pour ma part, c'est de m'épanouir pleinement dans mon activité en fait de médium. Pour moi, c'est de délivrer des messages avec sincérité et avec honnêteté. Si je n'entends pas, je n'entends pas. Je ne vais pas aller broder. Malheureusement, voilà, je vais repousser la photo. Je n'entends pas j'entends pas correctement pour pouvoir vous délivrer un message. Voilà, même si c'est arrivé. Hein, j'ai des gens qui avaient fait de la route pour un message d'un enfant. Malheureusement, je n'ai pas eu. C'est comme ça, c'est que l'âme ne m'a pas choisi, il y a différentes raisons, l'âme n'était pas accessible, enfin voilà, donc c'est de délivrer pleinement des messages dans mon quotidien, c'est vraiment ce qui m'épanouit. D'accord, très bien, merci beaucoup Virginie. En tout cas, merci beaucoup à vous et donc longue vie aussi à votre blog. Vraiment, je vous souhaite le meilleur pour vous. Merci beaucoup.